Avec la sortie du nouveau Make 3 Pro, on a également une mise à jour DJI Fly, donc on passe en 1.10. Ça apporte notamment la compatibilité des lunettes, donc les Goggles 2 ou Goggles Integra avec le Mini 3 Pro ou la gamme des Mavic 3, Mavic 3 classique, Mavic 3 standard et Mavic 3 Pro. Malheureusement, officiellement, c'est compatible uniquement lorsqu'on utilise le Motion Controller 2. Il y a une petite astuce pour utiliser quand même les lunettes avec la radiocommande et c'est justement ce que je teste aujourd'hui. Première étape, mise à jour via le logiciel DJI Assistant 2, que ce soit pour le Motion Controller ou pour les goggles, et bien sûr pour le drone. Il faudra être en version DJI Fly 1.10 minimum. Ensuite, on va associer les lunettes au drone. Donc pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton d'association et on maintient appuyé sur le bouton du drone. Bien sûr, on aura sélectionné le type de drone à associer dans le masque, que ce soit sur les Goggles 2 ou sur les Integra. Sur les Integra, pour associer, il suffira de maintenir appuyé sur le bouton d'alimentation des lunettes. Une fois que les lunettes et le drone sont associés, on va associer donc le Motion Controller. Donc pareil, on maintient appuyé. Et on vient maintenir appuyé sur le drone. Donc maintenant, j'ai bien le drone, le motion controller et les lunettes qui sont associées. Il faut bien respecter l'association des lunettes avec le drone avant d'associer le motion controller. Si vous voulez avec le drone et la radiocommande, il va certainement falloir refaire l'association radiocommande drone en suivant la procédure régulière. Si vous possédez les Goggles 2, vous aurez la fonctionnalité Head Tracking avec le Mini 3 Pro ou avec la gamme des Mavic 3. Alors une fois qu'on a associé le drone avec le Motion Controller 2 et avec le masque, on a donc effectivement le retour vidéo. Donc on peut régler tous les paramètres de la caméra. Pour mettre les moteurs en route, on appuie 2 fois sur le bouton lock. Et pour décoller, on maintient appuyé sur le même bouton. Donc on peut soit le piloter avec le poignet, soit avec le petit joystick qu'on a pour les mouvements latéraux, ou alors haut et bas. On peut également avancer ou reculer avec le Motion 2. Donc là, il est en mode pause. On rappuie pour le débloquer. Donc là, on a 2 modes différents. Le mode horizontal où la caméra ne va pas s'incliner, comme si on pilotait avec la radiocommande. Ou alors on peut également passer en mode FPV, comme sur l'Avata. Donc on va dans Contrôle, mode nacelle, et là je vais passer en mode FPV. Et là donc j'ai l'inclinaison comme si j'étais en mode FPV. Donc j'ai l'indication de retour à la maison, comme sur l'Avata. J'ai l'impression que la liaison est moins bonne que lorsqu'on utilise l'Avata au niveau de la transmission. J'ai pas une transmission aussi fluide, il y a un peu de latence, pas mal de pixels. On va dire qu'avec le Mini 3 Pro ça fonctionne, mais je préfère quand même le feeling de l'Avata en termes de réactivité au niveau du vol. Les mouvements sont beaucoup plus fluides que si on le faisait à la radiocommande, donc ça peut simuler l'effet FPV. C'est vrai que c'est quand même pas mal. On a l'avantage d'avoir la détection d'obstacles également, donc avec le Mini 3 Pro. Bon, je ne vais pas aller tester tout de suite, parce que j'ai encore des tests à faire. J'ai quand même pas mal de lag au niveau du retour vidéo, beaucoup plus qu'avec l'Avata. On peut basculer du mode normal au mode sport avec le bouton de mode, donc du motion controller. En mode sport, en revanche, on n'a pas de détection d'obstacles.
c'est quand même pas mal fait, hein. C'est quand même assez réactif, c'est fluide, c'est quand même pas mal. J'avoue que c'est quand même pas mal. Je suis un peu bluffé à vrai dire. Je pensais pas que ce serait aussi fluide et aussi intuitif avec le Mini 3 Pro. Franchement, c'est quand même pas mal. Donc là, je suis repassé avec la radiocommande, donc j'ai dû réassocier le drone et la radiocommande. Donc on va décoller. Alors en fait, l'astuce, c'est de faire décoller le drone avec la radiocommande et ensuite d'allumer les goggles. Et là, du coup, j'ai le retour vidéo. En revanche, j'ai un message d'information à l'écran qui me dit que ce n'est pas recommandé de voler dans ce mode-là. Donc c'est pour ça que je pense que ce n'est pas officiel. J'ai également un message dans les lunettes qui me disent que seul le Motion 2 est pris en charge. Mais j'arrive très bien à utiliser le drone avec la radiocommande et les goggles. Donc j'ai bien le retour vidéo. Donc je peux enregistrer, faire mes plans et avoir le retour vidéo dans le masque. Donc j'ai accès au mode normal, j'ai accès au mode ciné, chose que je n'avais pas donc avec le Motion Controller 2, et j'ai accès au mode sport également. Il y a un peu de latence quand même, ça lag un petit peu dans le masque. Le retour vidéo n'est pas tout le temps fluide, mais c'est quand même très pratique pour pouvoir cadrer. On voit vraiment bien ce qu'on filme. Donc j'ai les actions exactement comme si j'avais la radiocommande pour piloter. Je peux incliner la caméra avec la molette. Au niveau des manches, ça réagit à peu près pareil. Donc je peux piloter le Mini 3 Pro avec le masque et la radiocommande. En revanche, je n'ai plus le retour vidéo, je n'ai plus les informations au niveau de la radiocommande. Elle reste figée sur l'écran d'avertissement. Donc tous les réglages, je suis obligé de les faire dans le masque. Donc je n'ai pas accès à tous les paramètres. Donc l'astuce consisterait à tout paramétrer bien sur la radiocommande, de décoller et ensuite allumer les goggles pour ensuite pouvoir cadrer et finir son vol donc, avec les lunettes et piloter, diriger le drone avec la radiocommande. En contournant donc, ce système, ça marche et c'est plutôt efficace je trouve. On a la détection d'obstacles qui sonne dans le masque. La radiocommande encore une fois elle est figée. Donc tout se passe dans le masque. Est-ce que je peux basculer? Non. En revanche, je ne peux pas basculer du mode portrait au mode paysage avec ma touche raccourcie de la radiocommande. Et dans le masque, je n'ai pas d'option pour. Donc a priori, c'est disponible qu'en format paysage, ce qui semblerait logique. Mais voilà, bon, ça fonctionne. J'ai toujours le retour vidéo, ça fonctionne bien. Et je peux piloter donc le drone avec la radiocommande. Je vais faire un essai de RTH, voir ce qu'il fait. Donc là, j'ai activé le RTH, ça fonctionne pareil. Donc j'ai activé via la radiocommande. Donc on a l'efficacité de la sécurité avec le bouton pause, le bouton RTH. Au niveau des manches, ça fonctionne. On peut prendre des photos ou déclencher le mode vidéo. On a l'inclinaison de la caméra. Donc globalement, ça fonctionne bien hein, finalement. Et à partir du moment où on éteint les lunettes, on repasse en mode standard, donc sur l'enregistrement de la radiocommande. Donc là, je viens d'associer le Motion Controller avec le Mavic 3 Pro. Donc ça fonctionne bien. J'ai également donc activé le Mavic 3 Pro dans les Goggles 2 cette fois-ci. J'ai bien le retour vidéo, donc tout est OK. Donc on va faire un petit vol avec le Motion Controller et après
j'essaierai la manipulation pour voir si ça fonctionne avec la radiocommande. Donc on peut être en mode Explorer ou en mode normal. On va zoomer avec la molette lorsqu'on utilise le motion controller. On peut zoomer jusqu'à 28 fois. Allez, on va décoller avec le Mavic 3 Pro. Donc là, je suis avec le motion controller. J'ai parfois une liaison au niveau du retour vidéo qui n'est pas terrible. Pourtant, je suis à 200 mètres, hein, pas plus. Donc j'ai l'impression que c'est quand même moins performant que la radiocommande en termes de portée. Ça fait drôle de faire du FPV avec un Mavic 3 Pro quand même. Bon, ça n'a rien à voir avec un Avata ou un drone FPV et c'est beaucoup moins réactif. Mais ça a le mérite de fonctionner. Il y a quand même pas mal de lag au niveau du retour vidéo. C'est assez facile en termes de suivi. J'avoue que c'est quand même pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Bon, et bien ça fonctionne plutôt pas mal avec le motion controller. Donc maintenant, je vais essayer de décoller avec la radiocommande et d'allumer le masque ensuite pour voir si j'ai le retour vidéo. Eh bien ça fonctionne très bien. Je vais avancer un petit peu. Eh bien ça fonctionne. J'ai le retour vidéo, donc je vois très bien ce qu'il y a dans le masque. Je peux déclencher ou arrêter l'enregistrement. Je peux incliner la caméra. Est-ce que mon zoom fonctionne? Oui, le zoom fonctionne également. Donc là, je suis en mode standard, donc je peux zoomer 3 fois avec l'objectif standard. Je peux basculer en mode sport. Je peux également basculer en mode ciné. Donc même si j'ai encore le message comme quoi seul le DJI RC Motion 2 est pris en compte, ça fonctionne quand même avec la radiocommande. Donc je ne peux plus accéder au menu de la radiocommande de la RC Pro, hein, comme la DJI RC. J'ai l'écran figé avec le message d'avertissement. Mais je peux quand même piloter le drone et agir avec tous mes raccourcis au niveau de ma RC Pro. Pour cadrer, enfin, c'est quand même génial, hein. Le retour vidéo, la qualité du retour vidéo, au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, au niveau de ce qu'on filme, c'est vraiment très qualitatif. Surtout en extérieur, ça permet quand même de vraiment voir exactement ce qu'on filme. Même si la RC Pro, on a quand même une bonne luminosité, avec le masque là, c'est quand même quelque chose de différent. Bon, bah, ça fonctionne également avec le Mavic 3 Pro, donc toute la gamme des Mavic 3, j'imagine. Alors, bilan de mes tests. On peut faire voler donc le Mini 3 Pro avec le Motion Controller 2, pas la version 1, mais avec le 2. On peut l'utiliser avec les Goggles 2 ou les Goggles Integra. Ça fonctionne également avec la gamme des Mavic 3, donc Mavic 3 plus Motion Controller plus Goggle 2 ou Goggles Integra. Ça va fonctionner de la même manière que le Mini 3 Pro. On va pouvoir piloter le drone avec les actions donc, du Motion Controller. J'avoue que c'est un peu déroutant au début, mais on s'y fait très vite
et c'est relativement efficace pour faire un effet FPV. Maintenant, pour de la prise de vue standard, j'avoue que c'est pas très adapté. Je trouve qu'on ne peut pas faire les mêmes plans. C'est pas aussi intuitif. Donc voilà, pour moi, c'est un peu un hybride. Ça permet effectivement de faire voler le drone, d'avoir un vol en immersion. Mais pour la prise de vue, je trouve que ce n'est pas vraiment adapté au niveau du pilotage. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi utiliser le Mini 3 Pro ou la gamme des Mavic 3 en les pilotant avec la radiocommande, que ce soit la RCN1, la DJI RC ou la RC Pro, tout en ayant le retour vidéo dans le masque, que ce soit les Goggles 2 ou les Goggles Integra. Malheureusement, ce n'est pas reconnu officiellement par DJI, cette fonctionnalité. Donc c'est plus un contournement, on va dire, de cette fonction de base. Mais on arrive quand même à avoir donc, le retour vidéo tout en pilotant le drone avec la radiocommande. On va avoir tout le temps en bas à droite donc, le message d'avertissement comme quoi c'est compatible uniquement avec le Motion Controller 2. Mais si on décolle avec donc, la radiocommande associée, le drone va décoller. On allume les goggles une fois que le drone est en l'air et là on va voir le retour vidéo si ça a été associé bien sûr auparavant. En revanche, dans cette configuration radiocommande, on aura l'écran figé, on aura juste le message d'avertissement, donc on n'aura pas accès à tous les paramètres. On pourra seulement se servir de la molette pour l'inclinaison de la caméra, la molette pour le zoom sur la RC Pro. On pourra agir avec les manches bien sûr, on pourra passer du mode ciné, normal ou sport. On aura également donc, les boutons de déclenchement, que ce soit vidéo ou photo. Mais ça restera quand même limité en termes de fonctionnalité, en termes de réglage. Pour moi, l'avantage premier d'avoir le retour vidéo avec le masque, ce serait de partager le vol avec quelqu'un, donc le pilote qui pourrait avoir la radiocommande et un spectateur qui pourrait avoir le masque. Malheureusement, actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas disponible avec cette fonctionnalité-là. Donc je ne sais pas si ça va évoluer côté DJI. On l'a vu en l'air, il y a quelques lags au niveau du retour vidéo. Je trouve que c'est beaucoup moins précis, fluide que ce qu'on peut avoir sur un retour vidéo de radiocommande ou de smartphone lorsqu'on utilise la RCN1. Donc je ne sais pas si DJI va travailler là-dessus. C'est pour ça que pour le moment, ils réduisent l'utilisation avec ce Motion Controller 2 ou alors est-ce que c'est commercial, ils veulent favoriser justement l'utilisation du Motion Controller 2 avant de généraliser cette fonctionnalité avec la radiocommande. Ça, je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Si vous n'avez pas de Motion Controller 2, mais si vous avez un Mini 3 ou un Mavic 3 et les Goggles 2 ou Integra, il va falloir d'abord associer le drone avec les lunettes. Une fois que c'est fait, vous éteignez les lunettes, vous démarrez le drone avec la radiocommande, vous le décollez et ensuite vous allez allumer les lunettes pour pouvoir avoir le retour vidéo dans le masque. Mais là encore, ce n'est pas une fonctionnalité officiellement reconnue par DJI, donc ça peut avoir des limitations. Et bien sûr, je mets en garde contre tout bug ou dysfonctionnement dans cette configuration-là, puisque encore une fois, ce n'est pas une utilisation recommandée par DJI. Alors je ferai bien sûr une vidéo tuto dédiée sur le Motion Controller et son utilisation avec toutes les touches, que ce soit avec l'Avata, le Mini 3 Pro ou les Mavic 3, parce que c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on attendait spécialement. Le plus important pour moi qui était le retour vidéo avec le Mini 3 Pro ou le Mavic 3, on l'a, mais en contournant ce que DJI nous propose. Donc je ne sais pas si ça viendra un jour officiellement, mais c'est un petit peu un regret. Donc c'est bien parce que ça fonctionne, mais c'est une méthode alternative non reconnue par DJI, donc c'est pas fonctionnel à 100%, donc c'est un peu dommage. J'espère vraiment que ça va évoluer. Donc je vais quand même continuer à tester tout ça, voir ce qu'il est possible de faire, notamment avec la RC Pro. Peut-être qu'avec la sortie HDMI, on pourrait récupérer le flux vidéo. Bon, j'ai quand même quelques doutes, mais je vais quand même explorer différentes pistes. Parce que là, ça fonctionne, mais c'est quand même une méthode un peu hybride. En revanche, ceux qui veulent utiliser avec le Motion Controller, eh bien là, ça fonctionne à 100%. Et voilà, c'est une expérience un petit peu différente. Vu le prix du Motion Controller, c'est pas non plus excessif. Donc si vous aimez bien le vol en immersion, peut-être ça vaut le coup. Si vous possédez peut-être déjà les lunettes, si c'est juste racheter le Motion Controller, pourquoi pas. Maintenant, s'équiper du masque et du Motion Controller pour voler en immersion avec un Mini 3 Pro, un Mavic 3, là, ça va dépendre de chacun. Personnellement, je pense que ce n'est pas l'idéal pour faire de la prise de vue. Donc c'est hybride pour avoir un effet FPV, mais qui n'en est pas vraiment. On n'a pas exactement la même réactivité. Donc bon, on va voir ce que DJI nous propose à l'avenir. S'il officialise justement ce retour vidéo dans le masque via la radiocommande, ça serait quand même très très bien. Je croise les doigts. D'ici là, je continue mes tests et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!